Confiance en soi, vaste sujet. C'est un peu comme un effet papillon. Un petit changement peut déclencher une cascade de transformations positives dans notre vie. Tout commence par un premier pas, aussi minuscule soit-il. Mais parfois, ce petit pas nous fait peur. On l'évite, on le repousse, on l'enfouit. C'est pourtant lui qui est à l'origine de ton épanouissement. Voyons ensemble dans cet épisode comment s'y prendre pour oser malgré les peurs. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Moi, c'est Laurine, ta coach motivation et épanouissement préférée. Dans ce podcast, je mets mon expertise en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions au service de ton épanouissement à toi, personnel et professionnel. Chaque semaine, je te retrouve pour un nouvel épisode qui va t'inspirer et te faire réfléchir autrement, des explications concrètes et utiles, des solutions à tester sans tarder. Je te souhaite des déclics, des passages à l'action transformateurs. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 98e épisode de la Boost Letter. Wouh, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi lorsque vous m'écoutez. Alors, le podcast reste toujours un peu mystérieux pour moi parce que je suis toute seule. Alors maintenant, face à un micro, un vrai micro professionnel de podcasting, je suis super excitée, comme une enfant en fait qui utilise pour la première fois son jouet. J'espère que vous allez pouvoir sentir déjà ma toux chronique dans vos oreilles, sentir la différence au niveau du timbre de ma voix. Dites-moi un peu en commentaire si c'est quelque chose qui est important pour vous lorsque vous écoutez un podcast, la douceur et la qualité du son. Moi, j'avoue que c'est super important et c'est pour ça que j'ai investi. On approche tout doucement du 100e épisode, je pense qu'il était temps, non ? Aujourd'hui, on va parler confiance en soi. Un vaste sujet. Et si tu n'es pas encore abonné à la Boost Letter, c'est le moment idéal pour le faire. Et à la fin de l'épisode, si tu as kiffé, je t'invite à me mettre une jolie note parce que oui, c'est toujours extrêmement utile pour donner de la force à ce podcast et pour lui permettre de toucher un maximum de femmes. La confiance en soi, c'est un peu comme un effet papillon. Tout commence par un premier pas, et en l'occurrence par ton premier pas. Imagine que tu décides de faire un tout petit changement, comme sourire à une ou un collègue chaque matin. Ce simple geste peut créer une meilleure ambiance de travail, t'encourager à engager plus facilement des conversations, renforcer progressivement ton aisance sociale, te donner confiance pour proposer des idées en réunion. Tu n'imagines pas l'effet en cascade juste d'un sourire à un ou une collègue le matin. Cette cascade d'effets positifs, elle découle d'une action initiale qui est extrêmement simple et au moment où tu le fais, tu n'as absolument aucune idée des répercussions positives que ça peut avoir dans ton quotidien et donc de l'impact concret que ça peut avoir. Un petit changement peut déclencher une cascade de transformations positives. C'est parti, explorons ce sujet ensemble. La science derrière la confiance en soi. Les neurosciences te révèlent que ta confiance en toi, elle n'est pas innée. Elle se construit grâce à la neuroplasticité de ton cerveau. Tu sais, c'est cette capacité fascinante qu'il a de se transformer et de créer de nouvelles connexions tout au long de ta vie. Cette découverte, qui est assez récente, parce que je me souviens que quand moi j'ai commencé à me former, donc ça a moins de 5 ans en tous les cas cette découverte, elle est porteuse d'espoir. On est d'accord que à partir du moment où tu peux développer ta confiance en toi toute ta vie, quel que soit ton point de départ, ça ouvre énormément d'opportunités. Avant, on pensait que ça s'arrêtait à 25 ans, la plasticité cérébrale. Donc, t'imagines à quel point la découverte est dingue. À chaque fois que tu accomplis quelque chose de positif, ton cerveau va produire des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Ce sont des substances chimiques qui vont renforcer les circuits neuronaux qui sont associés à la confiance et au succès. C'est comme si tu créais des autoroutes de la confiance dans ton cerveau. Au plus tu les empruntes, au plus elles deviennent larges et faciles à parcourir. Retiens bien, autoroute de la confiance. Les études montrent que même tes plus petites victoires quotidiennes contribuent à ce processus.
Que ce soit de tenir une résolution pendant une journée, oser prendre la parole en réunion ou simplement respecter une promesse que tu t'es faite, chaque action positive renforce ces connexions neuronales et construit progressivement une confiance en toi plus solide et durable, parce que c'est évidemment ce qu'on va chercher. Parlons un peu de l'effet domino de la confiance. Quand on prend une petite initiative qui nous fait sortir de notre fameuse zone de confort, donc pour rappel, c'est la zone de confort cérébral, hein, c'est ta zone de connaissance, ton cerveau, il va libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Et c'est cette sensation positive qui va t'encourager à entreprendre d'autres actions. Et là, tu crées un cercle vertueux. Plus précisément, comment ça fonctionne? La dopamine, elle agit comme un signal de motivation qui va te pousser à reproduire l'action qui t'a procuré du plaisir. Donc lorsque tu te lances dans quelque chose, lorsque tu as osé passer à l'action, et ben en fait, ce petit shot de dopamine, il va t'inciter à continuer. Cette hormone, elle améliore aussi notre capacité d'apprentissage et notre mémoire. Et donc en fait, elle va nous aider à intégrer ces nouvelles expériences positives. Donc ça, c'est fantastique. À chaque petite victoire, notre niveau de stress diminue grâce à la réduction du cortisol, notre hormone de stress. Donc on a un cocktail hormonal plutôt sympa qui crée un environnement optimal pour notre cerveau, pour qu'on puisse développer de nouvelles habitudes positives. C'est comme si chaque petit succès y construisait un escalier vers une confiance en soi plus solide. Donc on fait une marche après l'autre. Et chaque petite initiative, c'est une nouvelle marche. Et donc en réalité, ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir que le plus important, c'est de faire ce premier pas. Et qu'après, la machine, comment on dit? Elle est enclenchée. Voilà, vous avez compris l'idée. Et là, je suis sûre que tu es en train de te dire, ouais, mais en fait, c'est justement cette petite action qu'on ne fait pas. Et c'est ce que j'ai dit au début. C'est celle qui fait peur, qu'on évite, qu'on repousse, qu'on enfouit, qu'on oublie même parfois. Et on laisse passer sa vie. Pourquoi c'est si dur en fait de passer à l'action? Notre cerveau, il est programmé pour nous protéger, pour éviter les situations potentiellement risquées. C'est une réaction primitive, hein. Donc on est vraiment dans la grotte, les mammouths, tout ça, hein, ok? Elle est utile pour notre survie, on est d'accord, mais cette réaction, elle peut aussi devenir un frein dans notre développement personnel. Il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles qui vont nous empêcher d'agir, il faut être honnête. C'est pas aussi facile que ça, sinon tout le monde atteindrait ses objectifs, tout le monde serait épanoui, tout le monde serait heureuse. Bon, c'est pas vraiment le cas, hein. Alors, je vais lister avec toi les principaux obstacles qui nous empêchent d'agir et pourquoi, et qui expliquent pourquoi c'est si dur de passer à l'action. Le premier obstacle, c'est la peur. La peur de l'échec et la peur du jugement qui va nous paralyser. Vient ensuite le perfectionnisme qui nous fait attendre le bon moment, le moment parfait. Et puis la zone de confort qui nous maintient dans nos habitudes. Parce que ça ne mobilise aucun effort cognitif, aucun effort cérébral, aucun effort physique. Tu sais ce que tu as à faire, quand le faire, de quelle manière le faire, etc. Là, on ne va pas chercher la satisfaction, le plaisir, on est vraiment dans une zone de confort. Et enfin, l'auto-sabotage et les croyances limitantes. Tous ces mécanismes de défense, souvent inconscients d'ailleurs, ils peuvent être dépassés en prenant conscience, de leur existence, donc on les identifie, on les met en lumière, et ensuite en les confrontant progressivement, j'insiste, hein, pas de brutalité, progressivement. Alors go, 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 on y va. Le manque de confiance en soi, c'est pas un trait de caractère inné. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est un résultat. C'est le résultat d'un ensemble d'expériences et de conditionnements que tu as vécu. Ça peut être des expériences négatives passées qui ont laissé des traces. Ça peut être une éducation qui a peut-être mis l'accent plutôt sur tes faiblesses que tes forces, par exemple. Mais aussi la comparaison constante aux autres, qui est évidemment amplifiée par les réseaux sociaux, hein. Ou alors des attentes trop élevées par rapport à toi-même. Comprendre
les origines du manque de confiance en soi, c'est la première étape pour transformer ce schéma dans lequel tu es à l'heure actuelle. La bonne nouvelle, c'est que ces conditionnements-là, ils peuvent être reprogrammés à nouveau grâce à la plasticité de notre cerveau et à travers des actions concrètes. Rappelez-vous, réfléchir, c'est essentiel, passer à l'action, c'est vital. La confiance en soi, elle est toujours consécutive de l'action. Toujours. T'en as pas besoin pour oser agir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, t'as besoin d'une once de courage et d'un super entourage. Mais du coup, comment on s'y prend pour développer, renforcer ou consolider sa confiance en soi et tout oser? Les petits pas qui changent tout. On commence par des objectifs réalisables. Et là, j'attire vraiment ton attention sur cette étape cruciale. Se fixer un objectif de succès est la base de ton succès. La formulation, la détermination de cet objectif, elle est primordiale pour t'impliquer et t'engager. Et encore une fois, il ne s'agit ni d'un souhait, ni d'une envie, ni d'un rêve. Il s'agit d'un objectif. C'est complètement différent. Ensuite, évidemment, on va célébrer chaque petite victoire. Au début, c'est compliqué parce que tu vas pas du tout les identifier, tu vas même pas prendre conscience. Tu es plutôt en mode OK, ça c'est fait, je passe à la suite. Mais tu verras qu'au fur et à mesure, ça devient un mode de vie. Ensuite, tu vas noter tes réussites quotidiennes. Tu peux les partager avec un groupe dédié par exemple ou les écrire de ton côté, mais laisse une trace parce que crois-moi, ton cerveau oubliera vite. Et enfin, le dernier petit pas qui change tout, entoure-toi de personnes bienveillantes, motivantes, encourageantes, stimulantes. Ça fait toute la différence. Parfois, c'est le seul élément qui te tire vers le bas sans que tu t'en aperçoives. Réfléchis à qui t'accompagne au quotidien, parce que c'est là que tu as une carte à jouer. On va un peu zoomer sur le pouvoir des micro-actions, justement. La psychologie comportementale, elle a démontré que les changements durables et profonds se construisent grâce à de petites actions répétées quotidiennement. Les changements durables et profonds se construisent grâce à de petites actions répétées quotidiennement. Encore une fois, on n'est pas là pour tout révolutionner, petit à petit, un pas après l'autre. Si tu as envie de te mettre au sport, par exemple, alors qu'aujourd'hui tu n'as aucune activité physique, ça ne sert à rien de te mettre un entraînement d'1 heure 3 fois par semaine. C'est too much. Et en fait, tu vas vite te braquer et abandonner, ce qui est complètement logique. Commence par 5-10 minutes. Déjà une fois dans la semaine et on voit ce que ça donne. Ça peut te paraître dingue, mais pour quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, tenir sur la durée, ça, c'est important. Et ce sont ces petites actions-là, répétées, qui vont te permettre d'avoir des changements durables et profonds. C'est ce qu'on appelle le principe du Kaizen. Je ne parle pas japonais, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une philosophie japonaise d'amélioration continue qui signifie littéralement bon changement. Ok ? Cette approche, qui à la base était utilisée pour le monde industriel, elle s'applique parfaitement au développement personnel. Au lieu de viser des changements radicaux qui peuvent être intimidants, le Kaizen préconise des micro-améliorations de 1% par jour. 1% par jour, ok ? Ces petits progrès, sur le moment, ils sont peut-être imperceptibles, donc tu vas me dire, en fait, si je fais 5 minutes de sport dans la semaine, en vrai, ça change rien. Si, ça change tout ton mindset, toute ton implication et même l'image que tu as de toi-même. Donc, tous ces petits progrès-là, ils s'accumulent pour créer des transformations significatives sur la durée. Par exemple, s'améliorer de 1% chaque jour pendant 1 an, ça conduit à une progression de 37 fois. Est-ce que j'ai demandé de l'aide pour cette phrase ? Oui, vous savez les chiffres et moi. C'est pas une grande histoire d'amour. Cette méthode Kaizen, elle est particulièrement efficace car elle contourne les résistances naturelles de notre cerveau au changement. En procédant par petites étapes, on évite d'activer notre système de stress. Et donc, on va créer progressivement de nouvelles habitudes durables. Il y a plein d'épisodes là-dessus dans la newsletter, donc fais-toi plaisir et va écouter d'autres épisodes. À chaque fois, j'insiste sur la progression. C'est hyper important. Quels sont les petits exercices pratiques que tu peux faire pour débuter ? Le premier exercice,
qui est peut-être un peu inconfortable, tu me diras en commentaire, c'est l'exercice du miroir. Chaque matin, prends 1 minute pour te regarder dans le miroir et te dire une chose positive sur toi-même. Let's go, teste et dis-moi ce que ça donne. Ensuite, le journal des réussites. Chaque soir, note 3 petites victoires de ta journée, aussi modestes soient-elles. Ne minimise pas ces exercices pratiques. Et enfin, la technique de l'exposition progressive. Choisis une petite situation. Une situation qui te met légèrement mal à l'aise. Donc vraiment pas d'inconfort trop important, certainement pas d'insécurité. Ça peut être prendre la parole lors d'une réunion d'équipe par exemple. Commence par participer une fois en faisant un commentaire court. Puis, augmente progressivement ta participation. Quand on a une approche graduelle de l'effort, ça va nous aider à construire notre confiance en douceur. On va se dire, en fait, là, j'ai été capable. Juste de prendre la parole une fois pendant toute la réunion avec un commentaire très très court. Donc, je suis capable. Et tu vas le reproduire et le reproduire. Et une fois que tu seras à l'aise, tu prendras la parole un peu plus. Et ça marche absolument pour tout. Tu n'oses pas mettre de jupe et t'en as super envie. Commence par une jupe maxi. Tu sais, les jupes qui t'arrivent aux pieds. Puis, t'en mets une qui est mi-mollet. Puis, en dessous des genoux. Bon, je sais pas quel est ton objectif, mais moi, j'adore les jupes et j'adore les jupes courtes. Enfin, non, j'aime toutes les jupes, en fait. puis, tu verras l'impact que ça a sur toi. Et à quel point tu te transformes en celle qui réussit, celle qui accomplit. Un autre exemple, tu veux créer un podcast. Commence par enregistrer avec ton téléphone un épisode et fais-le écouter à une personne. Ensuite, fais-le écouter à tes proches. Et enfin, diffuse-le. Commence par un épisode par mois, par exemple, et puis augmente la fréquence. Vas-y progressivement, graduellement. Il est temps qu'on parle du regard des autres et de se libérer du regard des autres. Ça représente un des obstacles majeurs au passage à l'action. Outre le fait que tu puisses avoir cette croyance limitante que tu n'es pas capable d'y arriver. Okay ? Les études en psychologie sociale révèlent un phénomène fascinant appelé l'effet projecteur. On a tendance à surestimer considérablement l'attention que les autres nous portent. Par exemple, si tu fais une petite erreur en public, tu vas imaginer que tout le monde l'a remarqué et s'en souviendra. Alors qu'en réalité, la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. Cette illusion cognitive, elle s'explique par un biais, le biais d'égocentrisme naturel. Nous sommes au centre de notre propre existence. T'es d'accord avec ça ? Ce qui nous fait croire que nous sommes également au centre de l'attention des autres. Mais c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. La vérité, c'est que chaque personne est principalement concentrée sur sa propre image, ses propres préoccupations, ses propres défis. L'être humain n'est motivé que par ses intérêts propres. En réalité, les gens sont bien trop absorbés par leurs propres pensées et inquiétudes que pour passer du temps à juger tes actions à toi ou ton apparence. Vraiment, vraiment, vraiment. Conclusion, ose, tu as tout à y gagner. Il n'y a pas de mauvais scénario puisque chaque nouvelle expérience augmente ton expertise et renforce ta confiance en soi. C'est pas génial ça ? Quels sont les points clés à retenir de cette newsletter ? Tout d'abord, l'effet papillon de la confiance. Un petit changement peut déclencher une cascade de transformations positives. Ensuite, la base neurologique. La confiance, elle n'est pas innée, mais elle se construit grâce à la neuroplasticité du cerveau et au passage à l'action. Le cercle vertueux. Chaque petite victoire libère de la dopamine qui encourage à continuer. Donc, fais ce premier pas. Les obstacles principaux, la peur de l'échec, du regard des autres, le perfectionnisme, la zone de confort et l'auto-sabotage. Si tu es convaincu que tu ne vas pas y arriver, tu n'y arriveras pas. Si tu es convaincu que ce n'est pas fait pour toi, tu ne te lanceras jamais. La méthode des petits pas utilise l'approche Kaizen, 1% de progrès par jour. Action concrète, on a vu l'exercice du miroir quotidien et dis-moi en commentaire comment tu l'as vécu, le journal des réussites et l'exposition progressive aux défis. Et enfin, on a vu l'effet projecteur, dans lequel on surestime l'attention que les autres nous portent. Mais en fait, lance-toi,
parce que la majorité des gens s'en moquent. Vraiment, sens-toi libre, enlève-toi cette pression. Ton premier pas, aussi petit soit-il, peut être le début d'une magnifique transformation. Même si tu te sens incapable de grandes choses ou même juste d'atteindre ton objectif final, lance-toi. Commence à faire tes 10 squats, commence à rédiger ton premier article de blog, commence à intégrer des graines germées dans ton alimentation, commence à dire non lorsque ça ne te convient pas, commence à diminuer les cigarettes ou les verres d'alcool, commence. La confiance en soi, c'est un muscle qui se développe jour après jour, petit pas par petit pas, des petits pas de fourmi, hein. Elle commence toujours dans le regard de l'autre, d'où l'importance de te créer un entourage en or. Alors ton défi de la semaine. Choisis une micro-action à réaliser cette semaine. Quelque chose de si petit que tu ne peux pas trouver d'excuse pour ne pas le faire. C'est ton premier battement d'aile, celui qui t'emmènera aussi loin que tu le désires. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!